Bonjour et merci de nous rejoindre sur cette troisième édition de la Journée du Data Center. Je suis avec Philippe Luce, qui Bonjour. nous accompagne depuis l'origine et qui est notre partenaire sur cet événement. Écoute Philippe, on peut peut-être démarrer par rappeler un petit peu quelles ont été les tendances ces derniers mois et celles que tu perçois aujourd'hui. Ça reste notre secteur, le secteur du data center, reste un marché extrêmement actif. Alors, il est travaillé par des tendances parfois anciennes. Je pense à l'adoption du cloud, qui reste un des drivers importants par exemple, de la colocation, tout simplement. Mais il y a aussi des nouveautés quand même. Par exemple, l'adoption de plus en plus large des techniques d'immersion pour le cooling. C'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Ça devient de plus en plus commun. Certains grands acteurs y sont passés. Et on a d'ailleurs, dans les gens qui nous font l'honneur de participer et d'être partenaires de notre événement, des gens qui représentent ces technologies du direct liquid cooling. Le Edge, qui vient structurer là aussi le marché, animer les territoires, et on voit des acteurs majeurs changer de main et ou se développer, avec des fusions-acquisitions toujours aussi nombreuses et en volume toujours aussi importantes. Des métiers qui varient donc, puisque qui dit immersion dit de recours à quelque chose d'assez incroyable qui s'appelle la plomberie. Mais voilà, qui dit nouveau métier dit aussi besoin de formation. Mon institut, et peut-être on en parlera, l'Institut Data Center continue à œuvrer sur ce secteur de la formation professionnelle. Et puis, toi et moi, on est très préoccupés d'un sujet qui devient un sujet public, qui est l'allègement des impacts environnementaux de toutes nos activités au cœur des data centers. Là aussi, il y a eu beaucoup de greenwashing, il en reste encore pas mal. Mais contraints et forcés, les grands acteurs aujourd'hui ont des engagements beaucoup plus réalistes et sont capables de donner des éléments probants pour montrer qu'ils font leurs meilleurs efforts sur ce secteur. Il en reste beaucoup à faire, mais le virage est en train d'être pris. Donc voilà, c'est cette année encore et dans les mois à venir, énormément de choses qui viennent structurer nos activités. Merci Philippe pour ce portrait que tu viens de nous brosser. J'en profite maintenant pour vous évoquer l'agenda de la journée. Nous continuons sur le même principe que les années précédentes, à savoir que tous les quarts d'heure, vous allez découvrir un nouveau contenu qui peut être une vidéo, un document, un article, diverses choses. Et nous commencerons d'ailleurs avec, et je vous invite à le lire dès que ce premier quart d'heure sera passé, c'est l'interview d'Olivier Micheli, qui est le président de Datacat et le président de France Data Center, qui évoque une des grandes problématiques du data center en France aujourd'hui et dans le monde d'ailleurs, qui est l'acceptabilité. Donc rappelons que les data centers sont très critiqués, pas toujours avec les bons arguments. Donc nous en parlerons et ça fait partie également de l'ADN de notre événement qui est de faire découvrir le data center, ses acteurs, ses technologies et ses métiers. Donc Olivier Micheli reprend cette thématique. À ce propos d'ailleurs, concernant le data center, eh bien, nous allons tout au long de la journée diffuser des fiches pédagogiques, des documents de découverte du monde du data center. Ce sont des premières fiches qui vont alimenter le site Journée du data center, dont un des buts est également pédagogique. J'ai le plaisir de recevoir régulièrement des demandes d'informations qui proviennent de professeurs dans des lycées ou autres, qui s'intéressent aujourd'hui de plus en plus au data center. Tant mieux, et nous participons à le faire connaître. Et donc, vous allez découvrir une série de fiches, et il y en aura plein d'autres que l'on va publier ensuite dans les semaines qui vont venir. Parmi les grandes étapes de notre, de notre journée du data center, je ne citerai pas tout le monde et tous nos partenaires, mais j'en citerai, si vous me le permettrez, quelques-uns. Je citerai Huawei, par exemple, qui va nous faire découvrir leur dernière technique d'UPS et de batterie. Je citerai des rendez-vous avec d'autres acteurs. Et d'ailleurs, Philippe, je vais te mettre à contribution, puisque nous avons également des nouveaux entrants. Il y en a un que tu as cité tout à l'heure. On va les évoquer tout de suite, si tu veux bien. Nouveaux entrants sur l'événement, mais nouvel entrant sur le marché. Éclairion, de quoi s'agit-il? Éclairion, premier centre de calcul de France, dédié à l'hébergement en colocation de calculateurs de haute densité sur des modules conteneurs. Donc une infrastructure vraiment dédiée, extrêmement spécifique,
qui a fait un énorme travail de conception autour de l'allègement de ses impacts carbone et qui va mettre pas moins de 60 mégawatts à terme au service du high performance computing français et installé comme de juste, j'allais dire, dans le sud parisien, non loin du CEA et non loin d'utilisateurs potentiels de ces technologies. Donc un nouvel entrant et un nouveau type d'infrastructure extrêmement spécifique, extrêmement spécialisé. Donc Mhm. à suivre, un très très beau projet en cours de déploiement puisque le chantier est lancé depuis déjà quelques semaines, quelques mois. Tout à fait. Et un vrai data center support du HPC, donc du calcul. Et on y reviendra parce que c'est une vraie tendance également, hein, tu l'as évoqué avec nous. Absolument. Autre entrant et que l'on a plaisir à accueillir, c'est DataCube. Oui, DataCube, j'allais dire. Alors, on a parlé de ces technologies d'immersion, c'en est un digne représentant, mais c'est surtout un assemblage extrêmement malin, puisque très souvent, l'immersion, on pense à des grandes baignoires, à des grands caissons dans lesquels on vient plonger l'intégralité du serveur. Là, c'est un assemblage de technologies beaucoup plus malin et qui permet d'offrir du direct liquid cooling, mais au sein de baies, j'allais dire, de format standard et dans des modules U. Et c'est chacun de ces modules U qui va faire l'objet du direct liquid cooling. Ce qui en fait permet un déploiement par phase. On n'est pas obligé de remplir l'intégralité d'un bac et on peut surtout garder des formats totalement standards par rapport à l'industrie. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très malin et que j'invite nos publics à aller découvrir via l'interview, je crois, de son dirigeant. Tout à fait, en effet. Alors après, on va arriver au déjeuner et là, on vous a réservé une surprise, hein. On s'est dit, on va faire un déjeuner intelligent sur lequel vous allez passer votre temps à regarder votre écran. On vous autorise pour une fois à regarder des vidéos et on ne pourra pas vous le reprocher puisque nous allons diffuser les vidéos qui ont été prises, captées lors de notre événement organisé par Data Center, Data Center Magazine, donc, qui est l'événement Data Center Retrofit et Modernisation qui a eu lieu sur le site de NDC à Val-de-Reuil. Et vous allez suivre Eric Arbaretas, qui est le directeur technique donc, de NDC, qui va nous expliquer les différentes phases du rétrofit et on va passer de salle en salle pour découvrir tout ce qui, ou une partie, parce qu'il y a c'est tellement plus large, mais une partie de ce que Nation Data Center va appliquer sur un data center qui a 45 ans d'âge et pour en faire un produit moderne. Toute une série de vidéos. Bon, on n'est pas dans la promotion, hein, mais on est dans la découverte et vous verrez, le rétrofit, c'est aussi un domaine avec la modernisation dont on reparlera dans les mois et les années à venir, puisqu'il y a quand même beaucoup de data centers en France qui commencent à dater un peu et qui ont le besoin et qui éprouvent le besoin de se moderniser. Donc, on reviendra dessus. L'après-midi démarrera avec le concours Cube Data Center, hein, et là, vous verrez les implications d'un certain nombre de grands acteurs du marché sur ce concours, où nous vous proposerons de suivre une série de vidéos qui vous présenteront ce concours d'économie d'énergie dans le data center. Hein, nous sommes partenaires de l'événement en tant que Data Center Magazine et il démarra en septembre. Donc, découvrez ce concours et pourquoi pas l'adopter. Bon, après, tout est discutable, mais tout ce qui permet de faire avancer les projets énergétiques dans le data center sont toujours bons à prendre. Philippe, je pense que tu seras d'accord avec moi, à un moment donné, il faut aussi en parler. Pas de souci, évidemment. Belle initiative à suivre. Allez, et puis on terminera en mettant l'accent beaucoup plus sur l'emploi. C'est un des thèmes que nous avons choisi également sur cette journée cette année, hein, qui se maintient d'une année sur l'autre. Avec, d'abord, on aura le plaisir de vous présenter la première étude qui est réalisée par nous-mêmes, hein, donc Data Center Magazine. Alors, on n'a pas la prétention d'être des analystes, hein, on a fait plutôt une synthèse, mais vous verrez assez complète sur les métiers et les tendances en emploi, et puis surtout les contraintes. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un déficit d'emploi, alors qu'il y a beaucoup, beaucoup de beaux et jolis métiers qui existent et qui se créent également dans le domaine du data center. Donc, on a réalisé une étude pour ça. Nous avons Aurore Nicoli également de CBRE France qui va intervenir et qui va évoquer l'emploi, les métiers et les femmes dans le data center. Rappelons-le, il y a de plus en plus de femmes et on est enchanté de les accueillir avec nous. Philippe, d'ailleurs, tu interviendras juste après pour évoquer l'Institut Data Center que tu présides.
Raconte-nous. Oui, pour mémoire, l'Institut Data Center, c'est dédié à la formation professionnelle des gens qui rentrent en salle. Donc, on n'est pas sur la formation initiale, mais on est vraiment sur la professionnalisation. Professionnaliser, c'est une belle ambition parce que ça veut dire ôter du risque, ça veut dire mettre les gens en maîtrise de leur environnement professionnel et ça enlève du risque, ça enlève le risque de l'incident. J'aurai l'occasion de revenir sur le cursus de formation qui a été déployé. Et puis, Institut se restructure et se redéveloppe autour de l'arrivée de nouveaux responsables. Je vous en dirai un petit peu plus à ce moment-là. Tout à fait. Merci Philippe. Et on terminera avec une intervention de Sally Slim, donc, qui est le président de Téléhouse France. Bon, Samy, vous le savez, quelqu'un qui nous suit et qui adhère à la journée Téléhouse, adhère à la journée du data center. Il nous parlera d'interconnexion. Il a également eu l'honneur de faire la une de la presse britannique récemment. Un Français qui fait la une d'une presse britannique, c'est quand même suffisamment rare pour qu'on le signale. Donc, on aura le plaisir de terminer avec lui. Et enfin, en réalité, on terminera de nouveau, toi et moi, Philippe, puisque nous ferons la conclusion de cette journée. Voilà. Écoutez, j'ai envie de vous dire, enrichissez-vous au travers de la journée du data center. Découvrez, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, le monde du data center, ses métiers, ses technologies, ses acteurs. J'aimerais en citer, j'aurais souhaité en citer quelques-uns, mais je ne veux pas me tromper. Donc, on a beaucoup de monde. Hein. On a, donc, vous l'avez vu, DataCad, DataCube, Eclairion. On a GRDF, France Data Center, Huawei, l'Institut Data Center que tu présides, Philippe, hein, Nexeren, hein, voilà, et puis on a aussi donc Téléhouse, CBRE, GRDF qui nous suit depuis le début, hein, je pense qu'il faut le rappeler également, donc qui figure parmi nos partenaires. Un certain nombre d'entre eux y sont cette année. Et puis, ne pas oublier également Data Center en transition, qui est le think tank sur les réflexions autour de l'efficacité énergétique, la chaleur fatale, l'eau, dans le data center. Philippe, juste pour conclure, peut-être quelques mots sur data center en transition. On va souhaiter à nos publics et à notre audience une belle journée du data center. Hein. Les photographes ont Sainte-Véronique, les chaudronniers ont Saint-Éloi. Nous, il n'y a pas la date et il n'y a pas le saint associé à notre activité, mais proposons chaque joli mois de mai de se retrouver et de travailler notre communauté de métiers pour aider à mieux la faire connaître et mieux la faire comprendre, tout simplement. Donc, une belle journée à toute notre audience. On vous suit tout de suite. Vous continuez sur la journée du data center.